Samhain, l'ancêtre d'Halloween et de la Toussaint, est une fête celtique qui se célèbre entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver, le 31 octobre. Ce mot signifie d'ailleurs en galéique la fin de l'été. C'est une période de l'année où le voile est le plus fin entre notre monde et celui des esprits, des guides ou des défunts. Cette nuit-là, la magie opère et il est plus facile de communiquer avec les mondes invisibles. On peut aussi se connecter aux ancêtres, aux animaux totems ou aux animaux fantastiques. Cette fête a une dimension toute particulière puisqu'elle marque une rupture dans la roue de l'année car elle clôt un cycle et le lendemain, le 1er novembre, commence alors un nouveau cycle. Tout comme la Toussaint, Samhain vise à rendre hommage et à respecter les personnes défuntes. C'est aussi un temps de réflexion, de souvenir et aussi de méditation. Profitons donc de cette nuit des esprits pour les inviter à partager un moment avec nous et à honorer ainsi leur mémoire. Pour ce faire, vous pouvez allumer une bougie, faire brûler de la sauge, dire une prière ou lire un poème. Pour vous aider, vous pouvez déposer devant vous une photo de vos défunts. Samhain est aussi une journée propice pour invoquer vos guides spirituels ou pourquoi pas votre animal totem. C'est aussi s'octroyer un moment privilégié pour faire le point sur soi, de réfléchir à sa vie, à ses objectifs, au contenu de ses rêves pour l'année qui arrive. C'est donc un moment d'introspection aux émotions profondes, au subconscient, une période idéale pour prendre de bonnes décisions. Pour commencer ce rituel, il est important d'élever notre niveau vibratoire, car cela va nous permettre une détente plus profonde. Ainsi, la communication d'avec le monde invisible sera facilitée et plus fluide. Bien sûr, vous pouvez préparer un petit autel avec la photo de votre défunt, des fleurs, des pierres ou des galets, des objets aimés et préférés par les défunts, ou tout simplement écrire un mot, une lettre, et ainsi faciliter le passage entre les deux mondes. Comme pierre, vous pouvez choisir la tourmaline qui vous servira à vous protéger de la négativité. Cependant, un bon état d'esprit, une détente totale et un cœur grand ouvert suffisent parfois à créer l'ambiance nécessaire à cette communication. Prenons donc un temps pour méditer et se recentrer. Vous pouvez vous accompagner d'une musique douce qui vous aidera à vous détendre. Maintenant, installez-vous dans un endroit calme et prenez quelques minutes pour vous relaxer, par exemple, en vous recentrant sur votre respiration. Vous êtes calme, détendu, de plus en plus relaxé. Suivez le va-et-vient de votre respiration et profitez de ces quelques instants pour vous apaiser et calmer votre mental. Laissez les sensations, les pensées émerger tranquillement. Accueillez ce qu'il vient, puis laissez-les passer tout simplement. Respirez le plus librement possible à votre rythme et naturellement. Si votre mental prend le dessus, ramenez-le à votre respiration tout doucement
sans contrainte. Appréciez ce moment de tranquillité. Vous vous sentez de mieux en mieux et en pleine sécurité. À chaque respiration, vous continuez de plonger de plus en plus profondément à l'intérieur de vous-même. Maintenant, imaginez un escalier. Dirigez-vous vers lui et commencez à descendre quelques marches. Puis, vous arrivez en bas de cet escalier et vous apercevez une porte. Prenez le temps de l'ouvrir. Une lumière inonde le lieu et baigne votre visage, puis tout votre corps. Vous êtes maintenant sur un petit sentier se dessinant et serpentant entre les arbres. Vous sentez la douce chaleur du soleil. Écoutez les différentes mélodies des oiseaux. Et comme ces jolis sons semblent se répondre harmonieusement les uns aux autres et aussi avec vous-même. Ressentez ainsi le calme et la beauté de cet endroit. Laissez ces sensations s'infuser en vous et imprégnez-vous de cette douce harmonie avec la nature. Prenez quelques instants pour vous connecter à la nature, aux sons et aux odeurs perçues en ce moment de grâce. Ensuite, vous continuez ce chemin et apercevez une clairière. Et au centre de celle-ci, il y a un banc. Vous allez vous y asseoir tranquillement, toujours à votre rythme. Vous vous sentez à l'unisson avec ces magnifiques arbres, ces oiseaux et le vent qui vous caresse le visage. Vous êtes calme, détendu, relâché. Maintenant, il est temps d'accueillir une personne défunte et vous l'invitez à s'asseoir à côté de vous sur le banc. Prenez quelques instants et savourez le moment. Puis, dialoguez avec elle. Demandez-lui comment elle va. A-t-elle un message à vous délivrer? Un conseil à vous donner? Vous pouvez lui donner la main. Prenez quelques instants avec elle, dans la bienveillance et dans le calme. Notez intérieurement toutes les sensations, les émotions que vous percevez, les mots que vous entendez, les images et les couleurs que vous voyez. Prenez encore quelques instants et savourez ce bonheur retrouvé. Si vous n'entendez rien, demandez-lui alors de se communiquer avec vous à l'intérieur d'un rêve, par exemple. Restez quelques instants ainsi. Puis, dites au revoir à votre ami. Remerciez-le et donnez-lui l'autorisation de venir aussi vers vous en toute quiétude l'heure de vos nuits et de vous délivrer des messages à l'intérieur des rêves. Maintenant, il est temps de revenir. Reprenez le chemin inverse
en traversant cette forêt. Remerciez cette nature bienveillante. Visualisez à nouveau la porte qui est restée entr'ouverte. Puis, reprenez l'escalier que vous allez remonter calmement, doucement. Vous êtes toujours détendu, serein, de plus en plus relaxé. Il est temps maintenant pour vous de regagner votre corps, tout en vous concentrant sur votre respiration, puis, petit à petit, bougez votre corps à votre rythme et lorsque vous vous sentirez prêt, ouvrez les yeux. Pensez à noter tout ce qui vous vient, ce que vous avez vu, entendu, ressenti et aussi vos impressions. Par la suite, avant de vous endormir, faites une demande écrite pour continuer à avoir des messages des défunts et glissez ce mot sous votre oreiller par exemple ou sur votre table de nuit. Le lendemain matin et les jours suivants, notez vos rêves et tout ce qui vous arrive d'étrange dans la journée ou d'inhabituel, vous faisant penser ou rappeler aux bons souvenirs du défunt. Vous pouvez aussi utiliser cette méthode pour contacter votre guide ou votre ange gardien. Remerciez-vous et félicitez-vous de cette méditation et des contacts obtenus. Des fois, il faudra le faire plusieurs fois pour obtenir des réussites. Je vous souhaite la réussite dans ce projet.